Nous méditons dans le livre de Jean chapitre 8 à partir du verset 12. Amen. Verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit: Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jésus dit: Je suis la lumière du monde. Jésus est la lumière. Il est la lumière, ça veut dire quoi? Tout simplement, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il est vrai. Il est la vérité. Il est dans la droiture. Il est dans la justice. Il est la justice. Il est la droiture. Il est la vérité. Il est tout ce qui est bon. Tout ce qui est bon. La lumière, lorsqu'elle est là, elle fait fuir les ténèbres. La lumière nous permet de voir. La lumière nous empêche de tomber dans le faux. La lumière nous permet de distinguer le vrai du faux. La lumière nous permet de voir une chose si elle est pourrie ou si elle est bonne. La lumière nous permet de voir clair, de voir en un mot, de distinguer les choses. La lumière nous empêche de tomber dans des fossés. La lumière nous empêche de marcher sur des choses, sur des choses dangereuses. La lumière nous épargne de beaucoup de dangers. La lumière nous épargne de beaucoup de dangers. Lorsqu'il y a la lumière, nous voyons clair. Nous savons où nous allons. Nous savons là où nous posons nos pas. Nous savons ce que nous faisons. Avec la lumière, nous voyons la couleur de ce que nous portons. Avec la lumière, nous savons ce que nous mangeons. La lumière nous permet d'être dans le vrai. D'être dans le vrai. Donc voilà ce qu'est Jésus. La lumière que Jésus est nous permet de voir le péché, de voir le mal, d'appeler le mal, d'appeler le péché. La lumière que Jésus est nous permet de savoir que c'est lui qui est la justice, c'est lui qui est le bon et le faux, de faire la part des choses. Jésus est la lumière du monde. Donc il dit: celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Si nous suivons Jésus, si nous marchons avec Jésus, nous comprendrons et nous saurons ce qui est mauvais sur cette terre. Nous saurons faire la part des choses sur cette terre. Nous n'appellerons pas le mal le bien et le bien le mal. C'est ce que fait aujourd'hui le monde et c'est ce qu'il a fait depuis la nuit des temps. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous ne parlerons pas comme le monde, nous n'agirons pas comme le monde, nous ne ferons rien comme le monde le fait. Non, nous ferons les choses comme le Seigneur Dieu le fait. Pourquoi? Parce qu'il vit en nous. Il dit: celui qui me suit aura la lumière de la vie. Donc lui, Jésus-Christ, celui qui le suit, il vivra en lui. Et celui en qui il vit agira comme lui, fera comme lui, parlera comme lui, verra le monde comme lui. Il ne marchera pas dans le péché. Il n'aimera pas le péché. Il ne contemplera pas le péché. Il ne se rangera jamais du côté de l'injustice. Celui qui le suit sera toujours du côté de la justice. Celui qui le suit aura l'amour de son prochain. Celui qui le suit aura le respect pour l'être humain, aura le respect pour l'adulte, aura le respect en un mot pour l'être humain, aussi petit qu'il soit. Celui qui le suit aura de la considération pour l'être humain, qu'il soit un nain, qu'il soit pauvre, qu'il soit riche, qu'il soit blanc ou noir, jaune, vert. Il aura de la considération pour même toute la création de Dieu. Celui qui le suit connaîtra la valeur de la création, la valeur des choses pures, des choses saintes. Celui qui le suit n'aura pas hâte à se venger dans une situation d'injustice. Non, il va apprendre à compter sur lui. Il va compter sur le Seigneur. Il va compter sur le secours du Seigneur. Il va comprendre que Dieu est là pour défendre sa cause. Il n'aura pas hâte de se défendre lui-même. Celui qui le suit aura tout simplement la paix. Celui qui le suit aura la tranquillité face aux mauvaises nouvelles, face à toute l'agitation de ce monde. Celui qui le suit ne sera jamais déstabilisé parce que Dieu, sur son trône, n'est pas déstabilisé par tout ce qui se passe sur cette terre. Tout ce que nous voyons sur cette terre, les hommes qui courent, qui sont pressés de voir leur père Satan régner sur le monde, la bête,
apparaître, les gens qui font toutes sortes de choses que nous voyons à travers nos gouvernements, à travers nos politiques, à travers la terre entière, le mal que nous voyons, l'agitation de l'ennemi et ses agents, tout ce que nous voyons sur cette terre, celui qui est en Jésus-Christ ne sera jamais déstabilisé de la manière dont ce monde marche, de la manière dont ce monde agit, de la manière dont les choses vont. Non, celui qui a Jésus-Christ ne sera jamais déstabilisé. Parce que notre Dieu n'est pas déstabilisé. Notre Dieu n'est pas étonné pour tous. Ah, oh, c'est le 21e siècle. Ah, non, il faut que... Ah non, Jésus n'est impressionné par quoi que ce soit, par qui que ce soit. Il n'est déstabilisé pour rien et par rien du tout. Le Seigneur est stable sur son trône. Il gouverne la terre. Il gouverne les nations. Les agitations du monde, Dieu voit toutes les choses. C'est pourquoi celui qui a Jésus-Christ ne sera jamais déstabilisé par une mauvaise nouvelle. On dit oui, on a eu le Covid. Il y a encore des choses plus graves que le Covid qui arrivent. Mais ça, c'est des choses que Jésus nous a annoncées. Ce n'est pas des choses que nous, en tant que peuple de Dieu, nous apprenons. Ah oui, on dit il y a une nouvelle maladie qui arrive. Oh oui, on dit il y a des hommes sur la terre qui ne sont pas des êtres humains, mais qui sont des hommes hybrides ou bien je ne sais pas quoi. Le chrétien n'est pas étonné. La Bible nous a avertis. Jésus a dit que dans les derniers temps, il y aura même des phénomènes bizarres. C'est la bouche de Jésus. Il dit qu'il y aura même des phénomènes bizarres. Il y aura des choses, des catastrophes, mais beaucoup de choses. Donc même dans une de ces mots, de ces phrases, tu détectes beaucoup de choses. Donc il n'y a rien sur cette terre qui soit étonnant de la part de Dieu, qui doit être étonnant de la part des enfants de Dieu. Nous sommes les plus informés. Nous, on est plus informés que les médias de ce monde. On est plus informés que même le diable. On est plus informés que, dites, les Illuminati, les satanistes et tout ce qu'ils font. Nous, on est plus informés qu'eux. Quand on les voit agir, on sait pourquoi il s'agit. On sait pourquoi telle situation, elle se met en place. On sait tout ça. Nous, on est au courant de tout ce qui se passe sur cette terre. Donc, celui qui a Jésus-Christ, qui est la lumière du monde, ne sera jamais étonné de tout ce qui se passe sur cette terre. Tu ne vas pas regarder la télévision, ah bon, ah oh là là, oh, ah bon, c'est ça qui arrive maintenant? Ah non, 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 l'enfant de Dieu sait. L'enfant de Dieu sait que la Bible nous a dit que dans les derniers temps, des enfants vont se soulever contre leurs parents. La belle-fille se soulèvera contre sa belle-mère. Toutes ces choses, la Bible l'a dit. La Bible a prédit toutes ces choses. La Bible dit que les faux chrétiens vont dans les persécutions, dans les tribulations. Les faux chrétiens vont livrer leurs frères. Il y aura des traîtres parmi nous. Il y aura des traîtres parmi nous. Des gens qui sont là, qui se disent des chrétiens, mais qui ne le sont pas. Toutes ces choses, nous le savons. Jésus nous a dit que nous aurons, en ces temps de la fin, Jésus a dit que nous aurons des faux prophètes. Nous allons les voir. Ils viennent en vêtements de brebis. Au-dedans d'eux, ce sont des loups ravisseurs. Des faux prophètes. Des faux enseignants, ceux-là qui vont maquiller la parole de Dieu, ceux qui vont traduire la parole de Dieu de la mauvaise manière, rien que pour s'amasser des foules. Les foules qu'ils vont s'amasser, ce sont les ignorants, ceux qui ne méditent pas la parole de Dieu, ceux qui ne savent rien de la parole de Dieu, ceux qui attendent d'aller à l'église pour ouvrir leur Bible. Donc, toutes ces choses, comme nous voyons aujourd'hui, des hommes à qui nous faisons confiance, des hommes que nous appelons des véritables enfants de Dieu, des véritables serviteurs de Dieu, quand nous entendons de leur bouche des prédications qui sont contraires à la parole de Dieu, mais ce ne sont pas des choses, c'est vrai, ça nous fait mal, ça nous fait quelquefois, c'est vrai, parler, mais ce n'est pas des choses qui nous étonnent. Nous savons que Jésus nous a dit ces choses. Donc ces choses-là, nous ne pouvons que les voir parce que c'est la parole de Dieu, Dieu ne ment pas. Donc, nous voyons l'accomplissement de la parole de Dieu, la haine qui s'accroît, la haine, l'amour disparaît. C'est le mal qui est appelé bien, c'est le bien qui est appelé le mal. Celui qui fait beaucoup de bien, il est considéré comme quelqu'un qui est insensé. Celui qui est trop gentil, qui est bon, on le prend comme quelqu'un qui est bête. Celui qui est méchant, oui, tout le monde cherche à lui ressembler. Tout le monde cherche à faire comme lui. On écrit même des romans sur lui. On fait même des films sur le méchant. Pourquoi? Parce que le méchant est désormais comme un héros. Et on écrit des histoires sur le méchant. Donc voilà l'histoire du monde dans lequel nous vivons, mais nous ne sommes pas étrangers à tout ce qui se passe. Nous savons toutes ces choses. Alors Jésus dit, je suis la lumière du monde. Pas du ciel. Au ciel, il n'a pas besoin de ça. Au ciel, on n'a pas besoin. Non, il est là-bas, on parle de la gloire. Sur la terre, ici, Jésus dit, je suis la lumière
du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Celui qui me suit ne sera pas dans... Ah bon, il se pourrait que peut-être... Non, non, non. Celui qui le suit, il est déjà averti. Parce que Dieu sait toutes choses. Alors celui qui le suit sait déjà, dans nos nations, en Afrique, partout, tout ce qui se passe. Celui qui a Jésus sait ce qui se passe. Celui qui a Jésus sait ce qui se passera. Celui qui a Jésus sait ce qui s'est passé, ce qui se passe et ce qui se passera. Celui qui a Jésus n'est pas étonné, n'est pas dans l'étonnement, n'est pas ébahi devant les situations. Donc celui qui suit Jésus marchera aussi dans la lumière, dans la vérité. Même si 100 000 personnes autour de toi marchent dans les ténèbres, celui qui a Jésus va briller parce que sa vie, son fond à lui est lumière. Il est la vie. Donc sa présence ne peut que refléter là où il est la lumière. Donc voilà ce que le Seigneur Jésus nous dit ce matin en tant que son peuple. Nous sommes les enfants de Dieu. C'est nous qui brillons sur cette terre. Ce n'est pas nos prières que ce monde que nous voyons agité partout vit là. C'est à cause de nous que Dieu fait encore grâce à ce monde. C'est à cause de notre présence sur cette terre que les hommes peuvent manger, que les hommes peuvent acheter librement, que les hommes peuvent aller tranquillement dans leur service, recevoir le salaire de leur travail. C'est à cause de nous, l'Église de Jésus-Christ, que ce monde-là peut encore respirer tranquillement. C'est à cause de nous. C'est à cause de notre présence que les gens dans ce monde ont encore le choix. Ils ont encore le choix. C'est à cause de nous, nos prières. Le jour que le Seigneur, notre Dieu, viendra nous chercher, ce monde-là ne sera plus dans cette liberté. Ce monde-là n'aura plus le choix. Parce que l'Antéchrist viendra imposer sa dictature, il viendra imposer ses lois, et c'est sa loi qui va gouverner le monde. C'est sa loi qui va dicter le monde de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Ceux qui voudront résister à ses ordres périront. Et donc c'est pourquoi le Seigneur nous dit que celui qui le suit marchera dans la lumière. Il ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Non seulement il marchera dans la lumière, mais il aura la lumière de la vie. C'est la personne de Jésus-Christ lui-même qui est la lumière de ce monde. Nous aussi, en tant que ses enfants, nous sommes la lumière de ce monde. Et voilà pourquoi nous devons chaque jour nous accommoder, toujours nous familiariser avec la parole de Dieu, afin de pouvoir briller, afin de ne pas être des chrétiens toujours étonnés, des chrétiens qu'on informe, des chrétiens qu'on vient instruire. Non, c'est à nous d'instruire les autres, c'est à nous d'informer les autres. Le monde, là, quand nous les regardons, eux, ils croient faire quelque chose de nouveau. Ils croient cacher des choses au monde, au loin des caméras. Ils croient faire des choses qui vont étonner. Nous, on sait toutes choses. Nous, on sait. On sait ce qui se fait dans le secret. Même si les caméras ne nous montrent pas les choses, nous, on sait ce qui se fait. On sait ce que... Et tant que nous, on est sur cette terre, il y a des choses qui ne se feront pas. Donc, ils n'ont qu'à beau s'agiter. Ce que nous sommes sur cette terre, les choses, tant que l'Esprit de l'Éternel ne nous a pas encore enlevé en tant que l'Église sur cette terre, il y a des choses qui vont beau s'agiter, il y a des choses qui ne se feront pas. Parce que ce monde a été créé par notre Père, il le dirige, il le domine. Et nous, avec lui, nous sommes les dominateurs de cette terre. Alléluia, que son nom soit béni. Nous sommes la lumière du monde. Amen. Alléluia.